Romain, on va passer à une petite anecdote rock si tu veux bien. Bon écoute, non mais bon on va le faire quand même. Oh bah écoute, t'as pas trop le choix. Non, on va... Vous allez me dire, on va encore parler du même gars. Mais je vais Alors vous répondre. attends. Parce que de qui on a parlé déjà? Oh mais c'est pas un quiz hein. Ah c'est pas... Merde. Non. Oh, je t'ai pris dedans, Putain, je lance mon truc et le mec il vient de tout me flinguer. Peut-être je pouvais m'énerver quand même. Peut-être je peux dire, mais vous êtes un enculé en fait. Oui, ça va. Donc, vous allez me dire, vous allez pas me le dire, mais vous allez me le dire. On va encore parler du même gars. Bah ouais, mais moi je vais vous répondre, j'en ai rien à foutre de ce que vous me dites. Donc je vais quand même en parler. Je vais parler d'Ozzy encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? mais c'est une légende. En fait, aussi. je pourrais faire des anecdotes rock que sur Ozzy. Mais là, on va revenir sur l'anecdote de la chauve-souris. Je suis Batman. Parce qu'on n'en a pas encore parlé vraiment, tu vois. Ouais. Donc on va en parler. Donc cette histoire-là, donc il a décapité une chauve-souris durant un concert. Avec la bouche. Donc ça a largement contribué à bâtir sa sulfureuse réputation. Donc ça a été lancé par un type salement déséquilibré. Hein. Donc l'animal s'est retrouvé au pied d'Ozzy. Dans son autobiographie, ce dernier raconte qu'il pensait alors qu'il s'agissait d'un jouet. Donc déjà, enfin pour... Ah ouais, quand même. Donc il avait voulu rendre fou le public en le coupant en deux avec ses dents. Et il a dit ma bouche s'est aussitôt remplie d'un liquide chaud et visqueux qui avait un arrière-goût absolument atroce. Le chanteur dut subir de multiples tests et autres injections très douloureuses pour éviter de contracter la rage. Donc voilà. Ça calme hein. Bah carrément ouais c'est... Mais c'est pas fini. Alors vous pouvez me laisser finir. Ta gueule! Oh ça va oui. Aussi incroyable que cela puisse extérioriser paraître, ce n'était pas la première fois qu'Ozzy décapitait avec les dents un animal volant. Toujours dans son autobiographie, ce dernier raconte qu'il avait déboulé à une réunion avec les cadres de sa maison de disques, affublé d'une veste dans laquelle... les cadres... Non, j'ai pris la photo de ma femme. Et donc, il est arrivé affublé d'une veste dans laquelle étaient planquées des colombes. Le but de la manœuvre était d'impressionner les pontes en ouvrant la veste pour laisser s'envoler les oiseaux de la paix, tu vois. Les colombes, c'est le symbole de la paix, ouais. Malheureusement, complètement à l'ouest, comme j'ai envie de dire à son habitude. Hein. Why you bully me? À l'ouest ou défoncé, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais Ozzy a vite oublié les oiseaux et quand il a voulu défaire de sa veste, il fut pris d'une panique totale en les voyant. Il employa donc une colombe au vol, il lui arracha la tête d'un coup de dent. Cela dit, il reste un grand défenseur de la cause animale, du moins quand il est sobre. Oui, quand il est sobre, ouais. C'est-à-dire une journée par an environ. Et encore, tu dirais 1 heure par an peut-être. Mais c'est choquant quoi. Putain, ouais. Je sais pas. J'étais pas au courant de ça. Bah, je t'avoue que moi non plus, alors que pour le coup, Marilyn Manson qui avait écrasé des poussins sur scène, ça avait fait tout un foin à l'époque. Ouais. Et là, non, je savais absolument pas. Bah, je sais pas si je dois te remercier pour cette anecdote dégueulasse, mais. C'est pas moi, c'est à lui qu'il faut le dire qu'il est con, hein, pas moi. Ouais, c'est vrai. Bah écoute. Ozzy, hein. Si tu nous entends, bonsoir. Pas du coup. Parce que la semaine dernière, on avait déjà raconté que pendant une tournée, il a pété un câble et il est rentré dans une chambre d'hôtel avec un requin mort. Qu'il a ouvert, dépecé, repeint les murs avec son sang, il l'a jeté par la fenêtre après le requin. I will kill you. Voilà. D'accord. Ça va bien. C'est une soirée normale. En termes de mélancolie, lui, il a passé un stade. Tu vois, ça se ressent pas dans ses textes, hein, non. Voilà, tu sais quoi, Romain, je t'en pas mal énervé. Tu sais quoi, je vais te mettre un petit jingle rien que pour toi. Ce sera l'intro de ta minute coup de gueule. Alors, c'est la minute coup de gueule de Romain. Dédicace déjà à la SNCF. Hein. Dédicace à la SNCF. Oui, alors, pour la petite histoire, il les supporte pas. Voilà. Je crois que c'est pas le seul. Hein. Comment on peut supporter des gens qui sont H24 en retard ou qui annulent tes trains, tout ça, et quand tu rentres dans le train, ils ont quand même le culot de venir directement te sauter dessus pour que tu donnes ton billet, même pas capable de s'excuser, de fin. Putain, merde quoi. Bref, on est d'accord que c'est pas le sujet. C'est pas le coup de gueule en soi. Non, mais ça fait quand même plaisir. Non. Il sent mieux, ça y est. Ah, moi c'est. Vider le sac. Non, moi j'ai quand même un autre truc. La dernière fois, Dom m'a parlé d'un festival. Et moi ça me révolte. Ah non, tu vas revenir là-dessus? Ah, je suis obligé. Sérieusement? Je suis obligé d'en parler plus longuement parce que putain, on se fout quand même de la gueule du monde quoi. Donc il y a Saint-Brieuc. Donc si des gens de Saint-Brieuc, si la mairie de Saint-Brieuc écoute, les gars, mettez-vous un peu à jour quoi. Il y a un festival qui s'appelle Art Rock. Donc déjà jeu de mots, super drôle.
de la merde. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Oh la violence! Et quand même, la tête d'affiche d'un truc qui s'appelle Art Rock, putain, c'est Jane Birkin. S'il te plaît, Jane Birkin. La meuf, c'est tout en camon, c'est une momie. Oh là là! Elle sait pas allier 3 mots sans faire de. Enfin, putain, merde quoi. Au bout d'un moment, faut peut-être. On l'embrasse. Non, non, du tout, je m'en bats les couilles. Non, mais ça me rend fou qu'on mette des têtes d'affiche comme ça juste pour vendre dans un truc qui s'appelle Art Rock, alors que la meuf, c'est quand même. Rock, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Ah non, mais carrément pas. Hein. Elle est connue pourquoi? Juste parce qu'elle était à Gainsbourg, hein, parce que franchement, elle a une voix de merde. Ce n'est qu'une larme. Non, vas-y. Non, J'ai pas vérifié, Je mais suis entièrement d'accord. j'ai pas besoin de vérifier. Je suis pratiquement sûr à 90% que c'est pas écrit ces textes. Les derniers trucs qu'elle a fait, c'est que des reprises de Gainsbourg. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y a quand même d'autres groupes qui valent le coup. Alors forcément, c'est peut-être pas forcément des têtes d'affiche, quoique il y a quand même des groupes qui mériteraient d'être têtes d'affiche dans des trucs comme ça. Et la moitié des noms qui ont été balancés en tête d'affiche, c'est des trucs. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est clairement. J'aime cette expression. Mais Jane Birkin, ça me rend fou. Ça me rend fou Et qu'on ça, mette. c'est un gros festoche, ça? Bah, Il y a quand même, ça dure quand même 3 jours, c'est quand même des, Ah ouais. y a quand même des moyens quoi. Bah, puis il y a de la com au niveau national, enfin, c'est pour ça qu'on l'a balancé là tout début du mois de janvier pour le festival. Mais- Pour le festival et on s'est dit bah voilà. Mais moi, enfin, ça me rend fou qu'on mette Jane Birkin en tête d'affiche, alors que putain, il y a quand même des groupes qui mériteraient largement plus qu'elle quoi, qui font déjà leur truc eux-mêmes quoi. Rien que ça. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Et moi, ça me rend fou en fait qu'on fasse des têtes d'affiche comme ça quoi. Enfin, c'est juste. Il y a un peu rock en scène où il y a plus que de la, enfin il y a pas que de la prog rock, il y a plein de. Bah là, on en a parlé de rock en scène. Hein, il y a 2 ou 3 semaines là, il me semble. Ouais, c'est pas mais les dernières émissions. Mais les têtes d'affiche elles sont rock pareil. Rock en Ouais, scène. il y a quand même pas mal de têtes Ouais. d'affiche rock. Hein. Ouais. Je vais vérifier, J'ai mais, plus les noms là en tête. Moi non plus, mais c'était, enfin, c'est moins aberrant que Jane Birkin quoi. Ouais, ah bah oui, bah non mais carrément. Ouais. C'est vrai que c'est comme si tu disais dans un festival de guinguettes, on va ramener le Fofora quoi. Puis pour moi, tu fais une tête d'affiche quand t'as de la promo à faire. Ouais, Là, la bah meuf ouais. a rien senti depuis 2012, faut peut-être pas déconner. Au bout d'un moment, merde quoi, je sais pas. Bon, tu sais quoi, vas-y, on va te laisser, on va aller boire un petit café. Non mais j'ai fini, juste ça me rend fou que c'est tout. Non mais t'as raison, voilà. Eh bah écoute, merci pour ce coup de gueule, ça va mieux? Bon bah oui, c'est rameux s'il l'annule quoi. Mais... TSO Radio, la radio de la tirage sambrelloise et au-delà.